Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hachem aujourd'hui. On va parler on va continuer sur la compréhension, sur les kavanotes, sur les intentions que l'on doit avoir pendant la tfila pour la porter la plus haut possible, pour avoir le plus de probabilité qu'elle soit reçue par Akadosh Baruch Hu. Et on va parler de la Hamida. Vous savez que les femmes on a une obligation de faire une Hamida par jour. Mais évidemment, comme déjà dit dans plusieurs cours, vu le matzav critique et vu qu'on sait que la tfila des femmes a une portée mais immense, anakite, qu'elle est extrêmement précieuse aux yeux d'Hachem pour favoriser pour générer la meilleure protection pour le Ham Israël, pour l'ensemble de nos familles et pour nous-mêmes, il est important les Hagdish d'apporter ce korban, de sanctifier ce temps et d'apporter ce sacrifice à Kadosh Baruch Hu dans cette ritza, dans cette tension de nos journées, dans ce système de priorité qui fait que parce qu'on prie, alors on reçoit beaucoup de brachot, beaucoup de providence divine pour accompagner l'ensemble et pour faire réussir l'ensemble de nos actions de la journée. En fait, la manière dont une personne, on va prendre l'exemple très concret dans notre vie de tous les jours, la manière dont on voit une personne aborder une autre donne une indication nachon immédiate de leur relation. Quand on s'approche d'Hachem pendant la Hamida, la Kavana soit peut faire, soit peut défaire l'efficacité de la relation et donc de la Tfila. Ou bien on démontre par la Kavana, par la proximité, par les intentions profondes que l'on a quand on fait la Hamida, qu'Hachem est notre roi et que nous tenons devant lui panim el panim, face à face, humblement, en le suppliant de nous accorder tout ce qui est énoncé et tout le remerciement qu'on lui doit en prérequis avant de faire des bakashot, avant de faire des demandes de personnel, ou bien alors on lui exprimera qu'on n'a pas conscience de l'importance, de la gravité, du côté essentiel de la Hamida que nous avons entreprise. Donc c'est hyper binaire. Soit on lui montre on est attaché et que de lui tout dépend et qu'avec beaucoup d'humilité on se tient devant lui, soit au contraire, si on n'a pas les bonnes intentions, alors du coup on lui montre que c'est quelque chose qui est basique, qui est sans sens, qui est là parce qu'il faut le faire, qui est une obligation, mais qu'on n'a pas intégré en nous l'importance, le côté essentiel et prioritaire de la tfila dans notre vie. Donc du coup on a compris que la kavana, l'intention, est l'une des 5 conditions préalables à la tfila. Le Rambam dit quelque chose de très fort. Celui qui n'a pas eu les intentions pendant la Hamida, n'a pas eu les bonnes kavanotes pendant la Hamida, doit répéter la Hamida. En fait, il applique cette rova, cette obligation au fait qu'on n'a pas eu la kavana pendant toute la prière. Mais toutefois, il finit par conclure, et Baruch Hashem, heureusement pour nous, que si on était de manière très intentionnée, prête, concentrée sur la première bracha du Shmona Esrei, alors il n'est pas important, il n'est pas nécessaire, il n'est pas essentiel, il n'est pas obligatoire de répéter tout le Shmona Esrei. En fait, la kavana durant la première bracha du Shmona Esrei est suffisante. Le Rav Chaim de Brisk, il explicite les 2 affirmations du Rambam et il dit que pendant le Shemona Esrei, pendant la Hamida qu'on doit réciter, on doit avoir 2 formes de kavana. Essayez de bien retenir ça, c'est important, ça va vous accompagner pendant toute votre filote. Le premier type de kavana dit le Rambam, oblige une personne à se percevoir elle-même en face de Akadosh Baruch Hu. Elle se tient devant le Boréolam, devant le maître de l'univers. Ça, c'est obligatoire et ça doit être présent, existant à vos esprits pendant toute la durée de la prière. Je me tiens et donc je ne peux pas me tenir n'importe comment. Je ne peux pas me tenir mal habillée. Je ne peux pas me tenir en pyjama. Je ne peux pas me tenir en manque de tsniout. Je dois être, comme je vais voir un roi, je dois être habillée. Donc c'est essentiel, ça demande des efforts. Mais on ne peut pas arriver ni en tongs, ni
en chaussons, ni en pyjama, ni en manque de tsniout, ni pas couverte au niveau de la tête, évidemment, etc., etc. Donc il est important de comprendre et d'avoir la kavana pendant tout le Shemona Esrei qu'on se tient devant le Boré Olam, devant Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ça se base, cet enseignement du Rambam se base sur l'enseignement, celui qui prie doit se visualiser en face de la Shrina d'Hachem, ainsi qu'il est dit, j'ai toujours placé Hachem devant mes yeux. On a fait un cours là-dessus, si vous vous souvenez. Chez Viti, les Hachem, les Negdi Tamid. Donc j'ai toujours mis en face de moi, Akadosh Baruch Hu, en face de toutes mes actions, en face de toute ma réalisation, de toute ma vie, j'ai Akadosh Baruch Hu devant mes yeux. En fait, les pensées, les intentions qu'on va avoir pendant le Shemona Esrei, en fait, c'est le fait qu'on doit implorer directement Hachem. Donc l'autre type essentiel de Kavana, en fait, ça comprend et ça intègre, et c'est pour ça qu'on travaille dessus, Be'ezrat Hachem, qu'Hachem nous donne toujours les corottes de progresser, c'est de comprendre la signification des mots qu'on récite. Ça, c'est mamash, le minimum qu'on peut enregistrer pour avoir les bonnes kavanot, c'est au moins de comprendre la première bracha du Shemona Esrei. En fait, le Shulchan Aruch confirme que celui qui prie doit se concentrer dans son cœur en fonction de l'explication qui sort et des mots, de l'explication des mots qui sortent de sa bouche. Par contre, si on n'arrive pas à se concentrer sur le sens de toutes les brachot, on doit avoir au moins la bracha qu'on a beaucoup explicitée, au moins pendant 2 cours, sur la bracha des Havot, puisque c'est celle-là qui va accompagner par le mérite de nos Havot la prière le plus haut possible. Donc il faut vraiment essayer de travailler sur cette bracha, sur ses intentions propres, de façon à ce que la mida puisse monter. Sinon, elle est invalide si jamais la première bracha n'a pas été comprise. En fait, on a demandé un jour au Rav Auerbach, Rav Shlomo Auerbach, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, quelle bonne intention il avait pris pendant Rosh Hashanah et Kippour. Il a récité, il a dit en fait, je prends la résolution de comprendre et de réciter avec toutes les kavanotes possibles la première bénédiction du Shemona Esrei, avec beaucoup de kavana. On a donc l'obligation, donc quand on aborde la tfila, de savoir vers qui on s'adresse, à qui on s'adresse. On doit aussi rendre un hommage très sincère à nos avot, à Hachem, le Dieu de nos pères, que si on comprend ce qu'on dit. On ne peut pas porter une tfila au summum de ses capacités si on ne comprend pas ce qu'on dit. Du coup, il faut se concentrer sur la première bracha du Shemona Esrei appelé Birkat Ahavot, et c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Donc j'espère que voilà, c'était un petit cours en fait sur la tfila. J'espère que ça vous aide à mieux porter les bénéfices en fait de la tfila dans votre vie au quotidien. C'est un travail. On dit que chaque Yehudi en fait est né pour travailler. On est les Ovdei Hachem, ça veut dire que c'est pas on choisit pendant telle et telle heure d'être les Ovdei Hachem, donc d'être les serviteurs d'Hachem, et de temps en temps on n'est pas les Ovdei Hachem. On est forcément des serviteurs d'Hachem tamid, de manière continue. C'est ça le principe d'un serviteur. Il ne peut pas se défaire du hall des mitzvot et de la Torah qu'Hachem lui a donnée. Donc en fait, dans chaque action qu'on réalise, que ce soit s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, s'occuper en fait de son travail, dans chaque action, on doit faire rentrer de la Kedusha et de la Tahara. Dans chaque action, on représente Akadosh Baruch Hu. On représente le tselem de l'identité, l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas, si on représente Akadosh Baruch Hu, être habillé de manière non adéquate. On va dire quoi? On va dire, et là je parle de gens même tsniout, de gens qui ne sont pas habillés correctement ou de manière négligée, pas comme une bat meller. On va dire quoi? C'est ça la religion, c'est ça représenter Akadosh Baruch Hu. Une personne, elle est mal habillée, elle est négligée, etc. Donc on doit faire mamash, un kiddush Hashem. Je finirai sur un point qui me paraît extrêmement important pour avoir échangé avec ma rabbinite hier soir. C'est notre sujet de prédilection que de faire aujourd'hui du kiddush Hashem. On voit en fait tous les malheurs qui arrivent sur le Ham Israël, lo alenu. Et malgré tout, malgré ces malheurs, on a malgré tout beaucoup de protection et beaucoup de nissim, parce que vu tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe, toutes les sréfotes, tous les incendies qui ont ravagé et qui ravagent encore notre terre, il pourrait y avoir encore plus
chas shalom lo alenu, de gens qui soient dans un état physique ou impactés en fait par ces incendies. Et Baruch Hashem, il y a des blessés, etc. Mais ça pourrait être pire. Et si c'était dans une autre terre que la nôtre, je suis persuadée que ça serait pire. Donc déjà, continuer à activer le Koach HaOdaya, la possibilité, la puissance du remerciement, en disant qu'on a confiance en toi, Kadosh Baruch Hu. On sait que malgré les événements que l'on voit devant nos yeux, on sait que c'est pour notre bien. Sachez qu'au niveau symbolique, et ça plusieurs grands rabbinim l'ont dit, il y a le Esh Asrefa, c'est un Esh qui purifie. Ça veut dire quoi qui purifie? Quand on veut passer quelque chose en fait, et on veut le purifier, on le passe par le feu. Loa Lénou, ça veut dire que de notre côté, par rapport à des Koroth, nous on est un petit peu protégés à Jérusalem, mais je pense qu'il y a beaucoup de Toum'a qui se déchaînent, y compris sur la terre d'Israël et aussi en Galoute. Donc du coup, on doit contrebalancer en fait ce Koharatuma par beaucoup de Kiddush Hashem et rentrer dans chacune de nos actions, beaucoup de pureté dans nos diburim, beaucoup de jugements favorables, beaucoup de shalom pour éviter, on sait que souvent le feu arrive quand il y a des choses au niveau du Chilul Shabbat, du Lashon Hara et du manque de Tzniut. Donc s'il vous plaît, venez, nous qui sommes une chaîne de femmes solidaires et on sait dans quel kivoun on veut aller dans une Géoula sereine, Berachamim, qu'on multiplie toutes les actions de Kiddush Hashem, de Messirut Nefesh, de dire ok ça me coûte mais moi je prends sur moi, ces 3 tfilotes, moi je prends sur moi, de me couvrir la tête, moi je prends sur moi, de rallonger la longueur de mes manches, d'avoir aussi une pnimiout évidemment, une intériorité qui soit en cohérence avec ce levouche qui représente la Kedusha et la Tahara du peuple d'Israël. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain. Be'ezrat Hashem.